Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, heure de Bonaquamon, dont nous produisons cette émission d'utilité publique. La nouvelle est tombée comme un couperet cet après-midi chez les professionnels des corps de la santé. Dans une lettre circulaire à eux destinée, le ministre de la Santé leur demande de mettre fin sans délai à l'utilisation abusive des scanners. Le docteur Manaouda Malachi leur reproche l'adoption de l'imagerie médicale, notamment le scanner thoracique, comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Le ministre de la Santé rappelle qu'à date au Cameroun, seul le diagnostic de laboratoire par la RT-PCR est l'examen de référence pour la confirmation du SARS-CoV-2, agent causal de l'infection au Covid-19. Comment comprendre cette mesure qui laisse sans voix nombre de professionnels des corps de santé, alors que les chiffres ne cessent de grimper. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, quand le ministre de la Santé interdit l'utilisation des scanners. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joseph René Mboutouzé. Bonsoir Joseph. Bon retour. Bonsoir, oui. Serge Alain. Content de revenir ici ce soir. Voilà. En face de vous, Guy Hervé Fongan. Bonsoir Guy Hervé. Bonsoir Serge Alain et merci de m'avoir convié pour participer aux 120 minutes les plus délicieux en télé et en Afrique au sud du Sahara. Cette émission d'utilité publique, ça faisait un moment qu'on n'était pas là et on est très heureux de revenir ici pour contribuer à augmenter la masse critique des Camerounais en ce difficile moment de confinement. Voilà. Et bon retour à vous aussi. Voilà, merci. On va également dire bonsoir à Wilfried Kanga qui est à Francfort. Nous sommes en Allemagne. Bonsoir Wilfried. Tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, et un bonsoir spécial à Guy Hervé Fongan qui, si je me souviens bien, a été victime d'un malheur il y a quelques semaines. J'espère que niveau santé, il s'est considérablement rétabli. C'est un plaisir de te revoir sur le plateau. Voilà, il revient justement à Guy Hervé Fongan. Guy Hervé, dites-moi, vous avez lu cette lettre circulaire du ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, ce moment-ci? Alors, qu'est-ce que vous décelez? Qu'est-ce qui ne marche pas? On m'avait dit qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas dans cette lettre circulaire. Alors, d'entrée de jeu, vous me permettrez de rendre la politesse à Wilfried. Et pour les civilités, je suis très heureux également de le retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas reparlé et heureux d'être là. Et je vais bien, malgré tout. Alors, je vais dire que je suis très, très, très peiné à la lecture de cette circulaire du ministre de la Santé qui, en réalité, nous donne l'impression qu'on veut une chose et son contraire. Parce que on veut une chose et son contraire. Parce que j'ai jusqu'ici côtoyé, même à distance, quelques personnes qui ont été guéries du Covid-2019. Et il se trouve qu'un des passages obligés, alors une des choses qu'on prescrit la plupart du temps, c'est le scanner, c'est le scanner thoracique. Oui. Et nous savons tous que aujourd'hui, parmi les symptômes les plus éloquents, quand on soupçonne d'être atteint du Covid, il y a les difficultés respiratoires. C'est-à-dire qu'on peut encore être dubitatif quand on a un début de grippe. Oui. On peut encore être dubitatif quand on a ces symptômes-là. Mais quand on a du mal à respirer et qu'on met tout ça ensemble, eh bien, on commence à se poser des sérieuses questions. Et il se trouve que la plupart des médecins, tous ceux qui sont exprimés sur le sujet, vous disent qu'à la vérité, il y a une sorte de psychose généralisée dans l'espace public et à la moindre difficulté respiratoire, au moindre rhume, à la moindre grippe, on a tendance à croire qu'on est atteint du Covid. Et donc, pour confirmer tout ça, les médecins
la plupart du temps, vous oblige à faire un examen de scanner thoracique. Et tous ceux qui ont été guéris du Covid me l'ont confirmé. Ils sont tous passés par là. Donc, ce qui est gênant dans cette sortie du circulaire du ministre de la Santé, c'est qu'en réalité, déjà au niveau de la forme, je pense que le ton de son discours est assez ferme et assez dur. C'est beaucoup plus de l'injonction. Ouais. Il est très menaçant. Le ton injonctif, oui. Quand il s'adresse aux médecins, quand vous prenez les éléments du langage qui structure cette circulaire, il me revient pour le déplorer. Il parle d'exclusivité dédiée à un centre bien précis. Il parle de mettre fin sans délai à cette situation, à ce qu'il appelait utilisation abusive. Et donc, il y a une sorte le temps injonctif de bout en bout dans cette circulaire-là. Et on se demande si le gouvernement sera capable de permettre que tous les patients convergent exclusivement vers le real-time reverse transcripté tel qu'il suggère. Apparemment, c'est le seul centre agréé aujourd'hui à pouvoir attester si on est ou pas atteint du Covid-19. Et quand on sait que le ratio patient médecin, à peu près 1000 patients pour un médecin, il y a d'abord ce ratio qui n'est pas réluisant et avec la faiblesse de nos centres de santé, on se demande bien si on n'a pas fait 50 ans en arrêt. Parce que jusqu'ici, on a tous célébré et applaudi les sorties du ministre de la Santé quand il s'agissait du moins, la gestion de la crise. Mais là, on a l'impression que, il vient de se tirer une balle dans le pied. Parce que tous les médecins avec qui, depuis que la circulaire est sortie, avec qui on a eu un certain nombre avec qui on a eu à discuter de cette circulaire, sont très remontés. Ils ne comprennent pas cette sortie du ministre qui, manifestement, avec cette circulaire ici, risque non seulement de doper la psychose et d'empêcher les médecins de travailler sereinement. Ouais. La plupart rencontrés sont très inquiets et très embêtés. Ils se demandent si le gouvernement est serein et sérieux dans sa détermination et sa volonté à vouloir accompagner les malades camerounais atteints du Covid-19. Et tel que c'est parti, j'ai le sentiment que tous les bons points, tous les suffrages positifs qu'on accorde au ministre de la Santé jusqu'ici, je pense que là, il vient de tomber ce soir. Il vient de tomber de son piédestal, parce que non seulement il va monter la psychose du côté des patients qui sont obligés de converger vers un seul centre, désormais pour être sûr qu'ils sont atteints du Covid ou pas, et les médecins qui jusqu'ici pratiquaient ce scanner-là sont désormais interdits de le faire, et ça va à la fois braquer les médecins contre le ministre et les patients. On risque avec cette circulaire atteindre un pic encore plus important de malades asymptomatiques, et ce n'est pas honnêtement ce que nous aurons souhaité. Joseph René Mboutouzé, il disait tout à l'heure, Guy Hervé Fongan, que le ministre dit une chose et son contraire. Lorsque vous parcourez cette lettre circulaire, deuxième paragraphe, le ministre dit, nonobstant le droit des patients de choisir librement leurs soignants. Oui, Serge. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Je constate. Parce qu'il leur demande d'aller dans les centres spéciaux de prise en charge des patients du Covid. Est-ce que le patient, oui, je constate pour le regretter, qu'au Cameroun, lorsqu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on a tout tendance à penser qu'il faut essentiellement agir à charge. Oui. C'est abominable. Il faut absolument trouver toutes les petites failles possibles pour agir à charge. Vraiment, le moment est très mal choisi pour scruter l'action du gouvernement au moindre fait, pour couvrir quels sont les éléments de charge qu'on peut avoir vis-à-vis de ce gouvernement. Mais là, M. Fongan n'a même pas raison. Parce que, Dieu merci, nous avions tous la circulaire. Oui, j'ai la peine de vous avoir, mettre à votre disposition cette lettre. Je voudrais dire à M. Fongan qu'en français, le choix des mots n'est pas neutre. Oui. Il ne faut pas survoler les mots. Le ministre dit bien, il déplore le fait que
Certains Non, professionnels. pas que certains. Que certains professionnels des corps de la santé Oui. ont adopté l'imagerie médicale, notamment le scanner, comme diagnostic de confirmation. Oui. Voilà. Ont adopté. Comme diagnostic de confirmation. Oui. Parce que là, il faut s'arrêter à ce niveau-là. Oui. Le ministre dit, certains médecins ont décidé que sur la base du scanner, on dit que la personne est atteinte ou pas du coronavirus. Oui. Or, nous ne sommes pas des médecins, mais on a le bon sens. Or, il se trouve que le Covid-19 est une maladie virale. Comment on peut donner un diagnostic d'une maladie virale sur la base d'un scanner du thorax? Je crois que le scanner du thorax devrait venir lorsque, au préalable, on a découvert la présence du virus dans le corps du patient. Et maintenant, le scanner vient maintenant regarder les effets néfastes éventuels que le virus a déjà causé sur le patient. Or, le ministre lui dit que les médecins ils font exactement le contraire. Ils font le scanner pour dire que tu as le virus. Or, il faut faire un texte qui indique qui a le virus. C'est pour ça qu'il dit, c'est ça que le ministre dénonce. Oui. Or, nous savons que le scanner est excessivement cher. Okay. Donc, ça ne peut pas être à la portée De tout le monde. de tout le monde. Donc, partir sur la base du scanner pour faire un diagnostic, c'est totalement aller vers la surenchère. Le ministre dit donc que pour le moment, le préalable, encore que même pas le préalable, la seule chose qui indique qu'un patient est atteint du coronavirus, c'est de faire le texte qui est, comment il a appelé ça, de time reverse precipital polymerase chain reaction. Maintenant, lorsqu'on a fait ce texte antiviral et qu'on a constaté la présence, vous savez que les virus sont infinitésimales, c'est parfois difficile même de les voir sur microscope. Lorsqu'on a donc fait le test et qu'on a constaté la présence des anticorps anti-Covid, on a dit à l'assurance maintenant que le patient est atteint de cette maladie. Okay. Maintenant, tous les autres examens peuvent suivre en fonction de l'état du malade. Okay. Maintenant, et puis à la fin, oui, le ministre dit, encore qu'avant d'arriver à ce niveau, nous avions vu circuler dans des réseaux sociaux des factures énormes qui sortent de ces... Oui, on arrive, hein, oui. Voilà. On va y arriver. Le ministre dit que pour le moment, étant donné que le gouvernement n'est pas encore débordé dans les centres agréés... Ils fonctionnent tous? Pour ceux qui fonctionnent pour l'instant. Et le gouvernement, est-ce que vous avez une information que le gouvernement est débordé? Il y a combien de malades? Il y a combien de malades de Covid qui sont hospitalisés aujourd'hui? Joseph René Mboutouzé, lorsque Guy avait dit que le ministre veut une chose et son contraire, parce que le ministre dit le droit des patients de choisir librement leurs soignants. Le patient peut choisir ses centres-ci comme il peut aller chez ses professionnels. Serge Alain, nous ne sommes pas dans une situation normale. Oui. Nous sommes dans une situation de crise. Oui. Et le rôle de l'État, c'est de garantir et de protéger, de garantir le bien-être des citoyens et la protection à tous les citoyens. Oui, bien sûr. Face à une situation de crise qui s'apparente à une guerre, oui, le gouvernement est dans sa responsabilité de coordonner l'action des soins, particulièrement en ce qui concerne le cas du Covid. Ok. Donc, merci. Le gouvernement est entièrement dans son rôle. Voilà, on va permettre à Wilfried Ekanga de dire une chose. Je vous ai également envoyé cette lettre circulaire, Wilfried Ekanga. Votre réaction à chaud, après la lecture de cette lettre circulaire, après avoir également suivi les réactions sur ce plateau à Douala. Oui, après y avoir suivi les réactions sur le plateau à Douala, je voudrais juste rassurer mon compatriote, M. Mboutouzé, que
Ce n'est pas une analyse à charge contre la sortie de Manaouda Malachi, bien au contraire, nous ne faisons que répondre à la question qui est le thème de l'émission. Alors si l'un de nous trouve que le ministre de la Santé dit une chose et son contraire, c'est parce que selon son ressentiment personnel, il a vu de la contradiction entre ce qui est dit et ce qui a été fait. Et ça peut venir entre autres du fait qu'au mois de mars, M. Manaouda Malachi disait que les malades du Covid-19 sont pris en charge gratuitement par les hôpitaux, ce qui entrait déjà en contradiction avec les réactions des populations qui, eux, se plaignaient des sommes colossales qu'ils devaient dépenser. Il y a quelques jours encore, je pense c'était à Yassa Douala, où le directeur général d'un hôpital contredisait encore les propos du MinSanté en disant « Nous n'avons pas reçu des donations de l'État pour des prises en charge gratuites ». Et justement, dans le siège de tout ça, quand il y a un tel hic dans la communication, il y a une perte de confiance, une perte de crédibilité. Peut-être, justement, à cause de cette mauvaise communication, le MinSanté a constaté que les médecins, le personnel santé dans certains hôpitaux ne faisaient pas, non seulement ne faisaient pas des diagnostics à base des scanners, ce qui, à ses yeux, est problématique, mais facturaient aussi cela à grande échelle, parce que je crois dans le communiqué, il y a aussi écrit il a aussi fait des remontrances à ceux qui utilisaient justement ces scanners et ces protocoles de diagnostic à but lucratif. C'est écrit quelque part, je pense, en gras sur le protocole. Alors certainement, il a trouvé problème dans le fait que les gens allaient se faire diagnostiquer du Covid-19 et devaient débourser des sommes colossales de la part de ces agences-là, qui peut-être avaient reçu l'injonction de l'État de le faire plutôt gratuitement. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'au lieu de faire dans un statement clair où il dit les prises en charge de l'État des malades du Covid-19, enfin, les malades du Covid-19 sont pris en charge par l'État, ce qui fait que les prises en charge dans les hôpitaux sont gratuites, il ne le fait pas, il annule tout simplement la possibilité pour ces hôpitaux-là de faire des soins et en plus, justement, il restreint la possibilité de faire des diagnostics à un éventail de centres limités, le fameux RT-PCR. Ça pose problème parce que si je vis dans le maillot d'Anaï ou quelque part à Kousseri, est-ce que je vais y aller dans ce fameux centre? Est-ce qu'il y en a de ce côté-là? Est-ce qu'il faudra aller dans les grands centres urbains pour se faire dépister? Donc, il y a aussi un grand problème de transparence dans la communication du MinSanté qui a justement laissé une très bonne impression au début, mais il ne faut pas que les couacs commencent à s'accumuler parce que ce n'est pas que lui qui dit une chose et son contraire, c'est l'éventail gouvernemental tout entier sur la question. Le ministre de la Recherche scientifique nous avait parlé de 6000 comprimés chloroquine qui étaient produits par heure. Il serait bien que le ministre de la Santé, qui nous communique très souvent sur le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de guéris, nous communique aussi sur l'avenir de ces comprimés-là. Est-ce que c'est la chloroquine ordinaire? Est-ce que c'est le Plaquenil? Est-ce que c'est l'hydroxychloroquine? Quel est le stock de comprimés dont nous disposons actuellement, puisqu'on en produit 6000 chaque heure? Est-ce qu'ils sont administrés aux populations? Est-ce qu'ils fonctionnent? Et ainsi de suite. Dans le même sillage, on est le 29 avril, on est le 28 avril, il y a un mois, le 26 mars dernier, un stock énorme est arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, le stock du milliardaire chinois Jack Ma, qui contenait 100 000 masques, 20 000 kits de tests de dépistage et il y avait en tout 30 tonnes de matériel. Si aujourd'hui on dit qu'il y a 1000 malades du Covid-19, je peux donc conclure qu'on a testé 20 000 personnes puisqu'on avait au moins 20 000 tests et que sur les 20 000 tests, il n'y a eu que 2000 cas ou 1800 cas, comme on est en train de nous dire. Donc ce manque de transparence, cette faiblesse de communication, l'a fait qu'on a l'impression que tout va dans tous les sens. Et à la fin, c'est normal que non seulement les médecins eux-mêmes soient remontés contre le ministère de la Santé, mais aussi que la communication à la base, aux yeux de la population, que la communication, justement, aussi ne soit plus ce qu'elle devrait être. Peut-être faudrait-il que Paul Biya lui-même fasse une sortie pour mettre de la lumière sur cette affaire. Ok. Guy Hervé Fongan, il y a également cet aspect que développe le ministre, il faut le dire. Il dit que seuls les formations sanitaires agréées, les centres spécialisés annexes peuvent s'occuper de la prise en charge. Oui, ça veut dire que les autres, toutes les structures privées, les autres sont totalement disqualifiés pour
pour attester si oui ou non. Parce que le ministre dit quand même que, COVID. nonobstant le droit des patients de choisir librement leurs soignants et l'autorité médicale reconnue aux médecins. Vous voyez bien que c'est d'une limpidité saisissante. Et je ne comprends pas que tout le monde voit bien que c'est des choses contradictoires dans un communiqué. Tout le monde voit ça, sauf monsieur Mboutou. Parce que la vérité, on est surpris quand on lit de contradictions aussi grossières. Voyez-vous, si on dit au patient qu'il a le droit de choisir librement le médecin, et qu'après on revient dans le même communiqué dire qu'il n'y a qu'un seul centre agréé pour attester si oui ou non on est atteint du Covid, ça veut dire que soit, de deux choses l'une, soit on est ici dans une... Parce que quand on dit... Aujourd'hui, on est à peu près certain que c'est pas gratuit, que la prise en charge n'est pas entièrement gratuite au regard des factures qu'on va circuler ces jours-ci. Donc ce n'est pas gratuit. Alors soit, ce qui m'amène à observer deux choses, soit ça veut dire qu'il y a un réseau, un business qui ne doit pas échapper au contrôle de l'administration, parce qu'il faut tout encadrer, tout verrouiller, et qu'il n'y a qu'un seul circuit d'échange entre le patient et le médecin. Et donc, il y a eux qui peuvent attester si on est malade ou pas. Et donc, ça permet de contrôler tout ce qu'il y a comme rentrée et tout ça. La deuxième chose qu'on peut déduire en lisant ce communiqué, c'est de penser que l'État n'a pas la capacité, j'allais dire, de mettre à niveau les autres centres de santé, parce que j'ai écouté plusieurs sorties de l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens qui étaient disposés à se mettre à contribution pour accompagner l'État dans cette crise sanitaire-ci. Mais là, on est en train de les exclure du process. Et aujourd'hui, on est en droit, parce que la maladie érode partout. On est en droit de se dire que, nous, quel que soit l'endroit où on est, eh bien, on n'est pas rassuré par le discours de notre gouvernement, parce que les centres de santé, comme Wilfried a brillamment dit tout à l'heure, je veux dire que si je suis, si j'ai les symptômes qui sont visibles et que j'habite à Kolofata, vous n'êtes pas sûr que le temps que le résultat va et revienne du RT-PCR, je serai encore vivant. On n'est pas sûr, tellement on a une bureaucratie lourde et tatillonne qui ne rassure pas. Et donc, ça peut donc laisser penser qu'on n'est pas en mesure de capaciter les autres centres de santé qui tournent autour, qui gravitent autour des hôpitaux publics, qui, eux, se sont montrés disposés à accompagner l'État. Et donc, ça pose un problème sur la capacité réelle du gouvernement à gérer cette crise ici. Et puis, ça nous laisse très inquiets. Ce n'est pas nouveau. Vous vous rappelez, quand je dis que ce n'est pas gratuit, M. Mboutou semble rechigner de la tête. Souvenez-vous du scandale avec l'affaire Monique Koumatekel. On nous avait dit avec tambour et trompette que les femmes enceintes, au moins les premiers soins, allaient être gratuits, la prise en charge gratuite, et qu'on n'allait plus exiger, comme c'est le cas jusqu'aujourd'hui, à avoir votre carnet, et qui est votre médecin, on va vous prendre en charge. On nous avait dit qu'on vous prend en charge directement quand vous arrivez, au moins pour les femmes enceintes, et que les premiers soins sont administrés gratuitement. Ce n'est appliqué dans aucun hôpital public jusqu'aujourd'hui. Et nous, on n'est pas surpris de savoir qu'en réalité, quand on dit que c'est gratuit, ce n'est pas vraiment gratuit. Des exemples comme cela, on peut les transposer même dans... vous vous souvenez de la fameuse l'école primaire gratuite pour tout. Aujourd'hui, l'école primaire est même 10 fois plus chère qu'avant. C'était même encore mieux qu'on payait. Parce que tout le monde connaissait le prix. Depuis qu'on nous a dit que c'est gratuit, c'est même plus cher qu'avant. Donc, il y a tous ces éléments mis ensemble qui nous amènent à nous poser les sérieuses questions. Et moi, je suis de ceux qui avaient applaudi des deux mains la réactivité, la proactivité du ministre de la Santé, sa promptitude. On a tous applaudi des deux mains parce qu'on le voyait au charbon. On avait l'impression qu'il était seul contre tous. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, permettez-nous d'être un peu... Il a rejoint les rangs, c'est ça? Sceptique et d'être un peu dubitatif quant à la sérénité, la continuité de ce combat qu'il a si joliment entamé. Je vais venir vous ne semblez pas d'accord tout à l'heure. Oui, vous voyez, monsieur Fongang, il n'est même pas obligé de continuer. Parce qu'il veut tellement... Continuer quoi, l'émission? Non, continuer à parler.
Vraiment, parce qu'il veut rester dans sa logique. Non, on est dans le communiqué. Hein. Il veut rester dans sa logique à charge. Non, du non, communiqué non, du tout. Du ministre. Du Il tout. veut rester dans sa logique. Et il fait de terribles confusions. Au-delà du fait qu'il fasse de terribles confusions, il est dans le dilatoire et c'est pour ça qu'il saute du coq à l'âne. On parle du communiqué du ministre du Covid. Lui, il parlait déjà des femmes enceintes, il parle bien de l'école. La gratuité. Non, c'est non. du... Monsieur Monsieur Fongang, vous faites du dilatoire. Je suis dans le registre de la gratuité, de la gratuité. Que vous êtes passé ce soir totalement à côté de la plaque. Non, vous avez discuté avec les malades du Covid ces jours-ci. Vous avez échangé avec eux. Quand vous allez finir, je vais continuer. C'est pas gratuit. Ok. Vous êtes ce soir passé à côté de la plaque parce que vous vous mêlez les pédales. Je vais vous rappeler que le RTCPR n'est pas un lieu. Parce que vous dites que le temps de quitter Kolfata et arriver au RTPCR, ce n'est pas un lieu. C'est l'examen qui te permet de savoir si tu as le Covid. Non, on m'avait mal compris. On aurait pu dire, concernant du VA, le test de Lisa, pour que vous compreniez bien, monsieur Fongang. Donc, je vois que vous êtes totalement largué, parce que vous voulez absolument avoir quelque chose à dire ici, alors que vous n'avez pas raison. En début d'émission, Serge Alain a dit que le ministre a interdit l'utilisation du scanner. Oui. Utilisation abusive. Or, ce n'est pas ce que le ministre a dit. C'est pour ça que j'ai dit ne survolez pas les mots pour donner une autre lecture de la circulaire du ministre. Le ministre a demandé d'atténuer l'utilisation du scanner. Atténuer. Non, il a interdit. Non, il n'a pas interdit, monsieur. Non, il a interdit. Vous avez même dit que les mots ont un sens en français. Je vous en prie. Permettez donc que je mette les choses au clair. Le ministre de la Santé publique demande à tous les professionnels des corps de la santé, d'une part, de mettre fin sans délai à cette utilisation abusive des scanners. Voilà. Mettre fin sans délai. Mettre fin à l'utilisation abusive, c'est-à-dire d'atténuer l'utilisation du scanner. Il leur demande d'arrêter. Mettre fin sans délai. À quoi? À l'utilisation abusive du scanner. Oui. S'il avait voulu dire plus du tout de scanner, il n'allait pas dire l'utilisation abusive, il allait simplement dire... Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, le ministre de la Santé n'est pas une autorité médicale pour dire aux médecins comment ils doivent soigner leurs malades. Mais, le ministre de la Santé, s'il prend cette circulaire, vous voyez à la fin, il parle de formation sanitaire non agréée. Oui. Vous savez que le Covid a surpris le monde entier. Je ne sais pas s'il y a déjà un protocole qui fait l'unanimité dans le monde entier actuellement. C'est chaque pays, en fonction de sa croyance, qui choisit un protocole ou bien un autre. Donc on ne peut pas laisser les soins de cette maladie qui n'a pas encore été éprouvée par le comité scientifique mondial. Laisser ça entre les mains de tous les médecins. Et c'est pour cela que l'État a créé des centres de formation spécialisés aujourd'hui et qu'il leur a donné un agrément. Quand on dit agréé, M. Fongang, ça veut dire que l'État se donne le pouvoir de dire que pour l'instant, il n'y a que tel qui peut faire telle chose. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on parle d'agréé. Agréé vient d'agrément. Or, pour avoir un agrément, c'est un acte administratif qu'une autorité publique prend. Ça veut dire que pour l'instant, compte tenu de la méconnaissance que nous avions du Covid aujourd'hui, il est dangereux qu'on décide de façon libre, quel que soit le fait que le patient puisse librement choisir son médecin traitant. Mais pour le cas spécifique du Covid-19, et compte tenu de tout le flou scientifique qui est encore autour de cette maladie, l'État se donne le droit d'agréer cette information sanitaire pour pouvoir le faire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Donc le ministre ne dit pas quelque chose et son contraire. Dans tous les domaines, il y a des agréments qu'on en donne à X et on n'en donne pas à Y. Et lorsque vous n'êtes pas une formation agréée, vous n'avez pas le droit d'exercer
C'est dans ce sens qu'il faut le comprendre, M. Fonga. Non, juste une phrase rapidement pour Oui, dire oui, que, parce que Wilfried, il ne s'agit aucunement d'un procès à charge contre lui. Non, bien sûr, c'est ça. Je suis même de ceux qui ont appelé, qui ont demandé que les personnels médicaux de santé reçoivent une prime spéciale compte tenu de leur détermination, de leur engagement quotidien pour lutter contre la maladie. Et je suis de ceux qui ont applaudi les deux mains la promptitude du ministre de la Santé. Alors, quand vous nous dites aujourd'hui que les autres centres de santé sont disqualifiés parce qu'il y a un agrément préalable, je voulais quand même vous rappeler que Courgenay, nous sommes tous bluffés par le fait qu'on est à 800 cas de guérison. Et parmi les 800 cas de guérison, figurez-vous bien qu'il y a parmi ces 800 cas des gens qui ont été soignés et traités dans ces centres-là. Donc, si vous semblez nous faire croire que, et c'est vrai, vous avez peut-être raison, de laisser croire qu'on a une méconnaissance de la maladie, mais l'exploit réalisé par nos médecins jusqu'ici, qui ont guéri 800 personnes, eh bien, vient battre en brèche l'idée selon laquelle vous voulez nous faire croire qu'on a une méconnaissance de la maladie. Sinon, on n'aurait pas guéri aussi facilement ces 800 personnes. Deuxième chose, je voulais également vous dire que si nous avons lu le même communiqué du ministre de la Santé, il dit clairement dans ce communiqué que seul le diagnostic de laboratoire par la Real-Time Reverse Transcript, PRT-PCR, est l'examen de référence pour la confirmation du Covid-19. Seul cet examen de référence. Ça veut dire quoi? Or, cet examen de référence, cet examen de référence, on le fait où? On le fait où? Monsieur Fonga, vous prendre une minute. Vous m'avez pris une minute tout à l'heure. Vous avez fini, je voulais finir. Monsieur Fonga, vous m'avez pris une minute tout à l'heure. Je voulais finir pour dire que je voulais finir. Pour savoir si vous êtes... Je vais vous passer la parole. Je peux finir. Allez-y. Donc, il dit clairement que c'est écrit en français. Est l'examen de référence pour la contamination, pour la confirmation du Covid-19. Il n'y a que cet examen. Après cet examen, qu'on peut savoir si oui ou non vous êtes atteint du Covid-19. Et donc, ce n'est plus seulement le scanner thoracique. Il y a cet examen. Il n'y a que l'examen de référence pour la confirmation du Covid-19. Sauf que on a très peu de centres agréés. On a très peu de centres agréés. Par rapport au nombre de cas. Par rapport au nombre de cas aujourd'hui, on a un ratio de 1000 médecins pour un patient. C'est les chiffres les plus récents. Ça veut dire que nous autres, on serait attendus à ce qu'il y ait une union des forces. Parce que je vous réitère encore que j'ai écouté l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, même l'ordre des tradithérapeutes qui restaient disposés à se mettre à contribution pour accompagner l'État dans ce traitement-là. Aujourd'hui, on parle avec Ramdam de Monseigneur Cléda, qui dit avec tambour et trompette qui soigne le Covid-19. Lui, je veux dire que est-ce qu'il a reçu un encore agrément pour apporter sa contribution contre la maladie. Donc, notre propos consiste à dire qu'au lieu d'exclure des personnes, il faut plutôt fédérer les énergies pour qu'ensemble, on puisse combattre la maladie. Monsieur Fonga, c'est ce que nous disons, c'est pas un procès à charge. Monsieur Fonga, pour savoir si on a une maladie virale, il faut faire un test antiviral. Oui, on lit le voilà. Monsieur Fonga, c'est le principe. Pour savoir si tu as le VIH, il faut faire un test de VIH. Le ministre, lui, constate pour savoir que tu as le Covid, il faut faire le test approprié qui décèle la présence de ce virus dans l'organisme. C'est le seul moyen. Et je dis que le reste des prescriptions, notamment les scanners, les doppers et tout ça, doivent venir après. Et le ministre de l'État du Cameroun a dit les patients du Covid sont pris en charge gratuitement. C'est le cas. Et les derniers paragraphes de la circulaire du ministre, il dit toute formation sanitaire non agréée dans laquelle l'effet de prise en charge à but lucratif. Vous voyez que ce n'est même pas qu'en fait qu'il interdit même que des gens aillent même dans des formations sanitaires non agréées. Il dit donc à ces formations sanitaires, si vous recevez donc des Camerounais, soignez-les gratuitement. Si vous ne les soignez pas gratuitement, on va vous sanctionner parce que l'État est disposé
à soigner gratuitement. C'est ce que le ministre dit. Le ministre ne demande même pas que vous n'allez pas dans les centres non agréés. Il y a des centres que l'État a agréés parce que la prise en charge là-bas est sûre, rapide et gratuite. Maintenant, s'il y a des centres qui décident aussi de faire une prise en charge, il faut qu'ils aillent dans l'esprit du règlement du gouvernement qui voudrait que cette pathologie soit gratuitement soignée au Cameroun. Et je crois que c'est dans ce sens que le monseigneur Cléda, qui l'évoque là, a dit que son protocole de traitement était gratuit. Et c'est ça qu'on appelle donc de la synergie, monsieur Fonga. C'est ça la synergie. Donc vous demandez, le scanner fait partie du processus. Maintenant, je vous dis... Non, oui ou non? On va écouter Wilfried. On va écouter Wilfried aussi à propos. Wilfried Kanga, lorsque vous suivez tout ça, est-ce que l'État peut à lui tout seul s'occuper de la prise en charge? Lorsque vous regardez les chiffres aujourd'hui au Cameroun, est-ce que l'État peut à lui tout seul, en excluant ces professionnels des corps de santé qui sont très remontés? Il faut dire que j'ai appelé beaucoup pour cette émission ce soir. Ils sont très remontés. Difficile pour eux de s'exprimer. Il faut donc se poser la question pourquoi ils sont remontés. Avant toute chose, il faut peut-être préciser 2 ou 3 éléments. C'est que lorsqu'on parle des cas guéris, de toute façon, on ne meurt pas automatiquement du Covid-19. Ce n'est pas une maladie à 100% létale. Bien au contraire, le taux de létalité est assez faible. Ça veut dire que si vous avez 100 personnes qui sont atteintes, il y a 2 qui vont en mourir. Par exemple, à Madagascar, il y a environ 120 cas actuellement, il n'y a encore aucun décès. Donc, vous pouvez y avoir 2000, 3000 cas, et vous entendez, il y a 500, 600 personnes qui sont guéries. Ça veut dire, même s'ils n'étaient pas allés à l'hôpital, ils ne seraient pas décédés. Peut-être l'hôpital a permis simplement d'accélérer le fait qu'ils se débarrassent, que leur corps se débarrasse des symptômes et qu'ils aillent mieux plus rapidement. Donc, dire certains ont été guéris dans tel ou tel hôpital n'est pas forcément le fait de cet hôpital-là. Enfin, de mon point de vue, Guy Hervé Fondant n'a pas totalement tort quand il dit que Manaouda Malachi dit une chose et son contraire, parce que sur la prise en charge gratuite par les hôpitaux, je rappelle qu'il y a justement des infirmiers dans le sillage de ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer et qui en coulisses sont remontés contre Manaouda Malachi. Il y a des infirmiers, des directeurs généraux d'hôpitaux qui ont contredit Manaouda Malachi en disant non, nous n'avons reçu aucun couloir financier de l'État pour prendre en charge les patients du Covid-19, contrairement à ce que Manaouda Malachi a dit. Si maintenant ce ne sont que des exceptions, soit si la plupart des hôpitaux agréés ont reçu justement l'encadrement de l'État pour prendre en charge gratuite, soit c'est même une très bonne chose. Maintenant, il faut peut-être rappeler à M. Motozé que l'agrément pour un hôpital ou pour un problème sanitaire, ce n'est pas comme l'agrément pour un restaurant ou pour un hôtel. Les clients d'un hôpital ou d'un hôtel, c'est pas vital, ils peuvent choisir d'y aller ou pas. Mais lorsqu'on a affaire à une maladie qui touche tout le pays, il faut que le maximum d'hôpitaux possible aient des agréments. Et c'est pour ça que la question reste la même. Même si les hôpitaux du cadre RT-PCR sont quelque peu disséminés à travers le pays, je suis persuadé que les 90% de ces hôpitaux-là sont dans les principales agglomérations que sont Yaoundé et Douala. Et donc, un hôpital du Mayo-Ray ou du Mayo-Danaï n'ayant pas l'agrément, il sera compliqué, si quelqu'un est contaminé là-bas, d'aller se faire dépister. Parce que, autant vous dites que la maladie n'est pas encore bien connue des humains, parce que c'est quelque chose qui nous a plus ou moins surpris, autant là, il ne s'agit pas de traiter la maladie, il s'agit déjà du diagnostic, de faire le test. Maintenant, vous avez raison quand vous dites que, enfin, d'après ce que moi je sais que l'élément principal pour le test, c'est le fameux kit, la paille qu'on utilise, on fait un prélèvement, et après on va en laboratoire, et quelques temps plus tard, on vous dit si vous êtes malade ou pas. Il est clair qu'actuellement, c'est l'instrument le plus fiable. Le scanner ne vient qu'après pour le traitement des difficultés respiratoires, etc. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand vous dites cela, c'est que vous reconnaissez que le nombre d'hôpitaux équipés en kit pour réaliser ces tests est très limité. Parce que ce que Manaouda Malachi veut dire en réalité, c'est qu'il y a peu d'hôpitaux qui ont les moyens pour réaliser les tests comme il se doit. Et c'est pour ça que la question que j'ai posée au départ revient. Jack Ma a envoyé 21 000 tests qui sont arrivés à l'aéroport international, 20 000 tests qui sont arrivés à l'aéroport international de Yaoundé-Dzimalen le 26 mars.
Manaouda Malachi nous dit on a aujourd'hui à peu près 1800 cas de Covid-19. Donc, est-ce qu'on peut nous dire actuellement, sans tourner autour du pot, qu'on a depuis le 26 mars testé 21 000 Camerounais, et c'est à base de ces 20 000, je ne sais pas pourquoi je suis accroché à ce 21 000, est-ce qu'on a testé 20 000 Camerounais, et que sur les 20 000, on n'a eu que 2 000 justement, qui ont été testés positifs? Où sont allés les tests? Où est allé le matériel? Comment ça se passe? En fait, il faut une grande communication de transparence là-dessus, parce que ça dénote des insuffisances aussi. Quand vous pensez que nous parlons à charge, si on a débloqué 1 milliard sur le fonds de solidarité, est-ce que c'est ces 1 milliard-là qui permettent aux hôpitaux maintenant de prendre en charge gratuitement? Pourquoi certains hôpitaux sont agréés et d'autres non? Parce qu'à part l'équipement en test, je ne vois rien qui justifie qu'un médecin qui a l'agrément d'être médecin, qui a l'agrément de l'État, qu'il soit privé ou public, qui a l'agrément de la formation pour soigner les patients, donc il y a un médecin reconnu. Je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas l'agrément pour faire des tests, mis à part le fait que le matériel de test n'est pas disponible. Et là, on peut demander pourquoi le matériel de test n'est pas disponible. Cela signifie que tous les Camerounais, cela signifie qu'on n'a pas testé partout, justement dans l'extrême nord ou dans les régions enclavées. Cela signifie donc que les 2000 cas dont on nous parle sont bien en deçà du véritable quota de Camerounais atteints de Covid-19. Et ça, c'est très grave parce que ça peut déboucher sur une véritable hécatombe dans les semaines à venir. Ok. Voilà, Guy Hervé Fongan, est-ce qu'à travers cette circulaire du ministère de la Santé aux professionnels des corps de la santé, vous y voyez un acte, une façon d'empêcher certains de ces professionnels d'exercer? Je vais dire que la colère qui anime tous ces professionnels, tous ces médecins après la sortie de cette circulaire est assez révélatrice de ce que beaucoup ont très mal pris, cette sortie du ministre de la Santé. Ils ne la comprennent pas et ont le sentiment que on ne souhaite pas qu'ils apportent leur contribution pour lutter contre la maladie. Joseph René Mbotouzé dit aussi que, je vous comprends, il dit qu'il y en a aussi qui font du business. Non, voilà. On est d'accord, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. On est d'accord, nous avons ensemble vu des factures de 6 millions de francs qu'on demandait à... C'est tout ça, c'est retombé dans les oreilles du ministre? Probablement, parce que si nous on est au courant, il est forcément ici au courant. Nous avons vu des patients à qui on demandait 6 millions, il y en a qui ont demandé 300 000 pour un simple scanner et tout ça. Donc je veux dire que est-ce que le ministre ne veut pas mettre un peu d'ordre dans tout ça? Si on est au courant, ça, le ministre il est au courant de est-ce qu'il ne veut pas mettre de l'ordre? Non, il veut peut-être mettre l'ordre, mais je dis c'est peut-être la manière et l'approche et la méthode qui nous pose. Il est normal de mettre l'ordre, parce qu'on ne peut pas demander à un Camerounais qui vit dans un misérabilisme déconcertant comme c'est le cas actuellement de payer 6 millions de francs pour guérir du Covid. Je veux dire que c'est quand même c'est suicidaire. Il y a très peu de Camerounais qui mourront sans être traités. Donc le dire, ce n'est pas un procès à charge contre la santé, c'est que nous vivons au Cameroun et nous connaissons les réalités de la plupart des Camerounais. Et donc, il y a certes une intention de réguler un peu tout ça, de mettre un peu d'ordre, mais c'est la manière et la méthode, moi, je passe le contrôle des médecins avec qui on a échangé et qui, pour la plupart, estiment que ce n'était pas la bonne approche pour attaquer. Est-ce que même adresser même dans les centres spécialisés agréés, c'est gratuit? Je veux dire, même la preuve, c'est qu'on a même dans les centres, on nous a envoyé les factures quel centre? Non, je veux dire qu'on ne va pas citer les centres ici. Non, mais citez. Pour ne pas les jeter vous avez vu la facture. Pour ne pas les jeter en facture. Soyons sérieux. Monsieur Fongan, soyons sérieux, pardon. Quel centre? Nous en avons parlé en termes de vous avez des choses à cacher. Ces centres, vous les connaissez. Vous avez des choses à cacher. Et donc, on a vu les centres. Il y en a un qui ont le prénom de la Vierge Marie, etc., à qui on demandait aux gens de payer 6 millions. Centres agréés. 6 millions, il y en a qui on demande de payer. Il y a des centres comme ça. On a vu les factures agréés. Centres agréés par l'État. On a vu les centres agréés. Il y en a qui font de la surenchère. Oui, même agréés qui font de la surenchère. Mais la preuve, pourquoi ça vous étonne? Même dans les hôpitaux publics, on dit que c'est gratuit, on demande de payer. Ce n'est pas surprenant. Des reportages. Pourquoi ça vous étonne? Même dans les hôpitaux publics, où il est inscrit même à l'entrée, c'est gratuit, on réussit toujours à vous faire payer. Donc il n'y a pas de... Je veux dire qu'il y a toujours des gens astucieux comme ça qui réussissent
même quand c'est gratuit, à faire payer le patient. Ce n'est pas surprenant. C'est très camerounais. Si vous êtes étonné, ça veut dire que vous ne vivez pas les réalités que nous on vit. Même quand c'est écrit en noir et blanc, que le service est gratuit, vous avez des gens qui réussissent toujours à vous faire payer dans le public. Ok, tu as raison. Donc ce n'est pas étonnant que même dans ces centres agréés, qu'on réussisse à faire payer certaines personnes. Ce n'est pas surprenant. C'est très camerounais. Oui, Serge Alain. Et ce n'est pas nouveau. Ok, Joseph René Mboutouzé. Le ministre dit aux Camerounais que la prise en charge du Covid est gratuite. Oui. C'est le premier message qu'il faut déceler ici. Deuxième message, le ministre condamne les méthodes non conventionnelles pour dire qu'on a le virus. Ce n'est pas sur la base d'un scanner qu'on va dire que vous avez le virus. Deuxième chose. Troisième chose, le ministre ne veut pas qu'on soigne des patients sans avoir fait le diagnostic réel de la maladie. Moi, j'ai été dans des hôpitaux où j'ai vu rencontrer des grands médecins. Tant que le médecin ne sait pas encore de quoi tu souffres, il n'est pas en droit de te donner le médicament. C'est pour ça que le processus pour soigner un malade, tu rencontres un médecin qui fait un pré-diagnostic qu'il faut confirmer par un examen. Et lorsqu'on est à le résultat de l'examen, on te prescrit le remède. Maintenant, est-ce que dans ces centres non agréés, est-ce qu'ils ont le RT-PCR là-bas? Ils ont ces textes de Covid là-bas, dans ces centres-là, pour pouvoir d'abord dire que sur la base du test que moi, dans mon officine, j'ai fait, ce patient a le Covid, alors je lui administre le protocole. Ils n'ont pas ces tests-là. Ils se basent sur des éléments, je ne peux pas totalement dire subjectifs, mais sur des probabilités. Et on n'administre pas un soin à un malade sur la base d'une probabilité. On administre un soin à un malade sur la base d'un examen qui a spécifiquement dit effectivement le malade souffre de cette pathologie ou pas. Merci Joseph René Mboutouzé. C'est l'heure dans un instant du journal parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, confirme détenir ce protocole thérapeutique spécial qui a permis de soulager une centaine de personnes, parmi lesquelles des médecins atteints du Covid-19. Il dit être prêt à collaborer avec les autorités sanitaires camerounaises pour une plus grande expérimentation de ce protocole thérapeutique. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur cette controverse autour de ces véhicules estampillés OMS et qui ont été transférés aux autorités sanitaires dans la région du centre. L'acquisition de ces grosses voitures tout-terrain et l'achat du carburant suscite des critiques de la part des Camerounais qui estiment que la priorité doit être l'amélioration de la prise en charge optimale des patients atteints du Covid, également l'acquisition du matériel médical pour cette prise en charge. Comment réagissent les responsables locaux de l'OMS interpellés par cette vague de critiques? Vous les écouterez également au journal de 20h. Nous parlerons aussi ce soir de la situation sanitaire à travers le monde. De nombreux pays africains et occidentaux se préparent à un déconfinement progressif. La situation demeure encore fragile. Nous ferons le point dans le journal de 20h. C'est Alain. Cédric Noufélé, vous dites que Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, soulage les médecins. Il a fait savoir que parmi les victimes du Covid-19 et les patients qui ont retrouvé la santé après avoir été pris en charge dans le cadre des structures sanitaires catholiques à Douala, il y a des médecins qui ont pris son protocole thérapeutique spécial. On le précise, un traitement fait à base d'extraits de plantes médicinales. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie Equinoxe Soir. On se retrouve après le journal de Cédric Noufélé pour Equinoxe Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités Douala, Francfort
et peut-être l'Italie. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Wilfried Ekanga à Francfort en Allemagne et nous a rejoint. Lui, c'est le docteur Tegem Mathurin. On va le voir dans un instant. Il est en Italie et sur ce plateau à Douala. Joseph René Mboutouzé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il nous vient comme ça du département du Djaïlobo. RDPC, vous dites souvent Djaïlobo Sud? Non. Djaïlobo 3. Djaïlobo 3. Section RDPC, Djaïlobo 3. Bonsoir une fois de plus, Guy Hervé Fongan. Guy Hervé Fongan, 14 véhicules de luxe de l'OMS. Est-ce que vous comprenez la réaction des Camerounais? Non, la réaction des Camerounais est légitime. Vous savez, depuis que cette crise a commencé, il y a une véritable psychose qui s'est emparée de tous les Camerounais. Il ne se passe de semaines sans qu'on écoute des témoignages des personnes qui disent que, par exemple, ils ont des proches qui sont morts parce qu'il n'y avait pas d'appareil respiratoire. Oui. Donc, il n'y a pas de semaine sans qu'on ait ce type de témoignages accablants. Et donc, quand on écoute, on apprend que les fonctionnaires ont reçu des 4x4. A priori, pour leur confort personnel, eh bien, ça peut susciter la colère des Camerounais. Je précise, il ne se passe pas de semaine sans qu'on écoute des gens se plaindre. J'ai discuté. Respirateurs, de kits, etc. Donc, J'ai discuté aujourd'hui avec un responsable de l'OMS que je ne vais pas, OMS Cameroun, que je ne vais pas citer ici. Il dit que justement c'est pour faciliter quoi. Les résultats, il faut que ça aille un peu vite. C'est pourquoi ces choix-là. Oui, on les conseille. Aller dans l'arrière-pays, prendre et les ramener dans les centres agréés, comme disait Joseph René Mboutouzé. Vous savez, l'intention est louable et le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. J'ai observé les véhicules, j'espère que je me trompe. Si une des raisons est de transporter les patients d'un centre X pour un centre Y, on se serait aussi attendu que ces véhicules, par exemple, soient des véhicules médicalisés. Ça aurait fait plus sens, les véhicules médicalisés. Non, pas les patients, non, les résultats. Oui, au-delà des résultats, si oui, vous savez avec cette mesure, par exemple, on voit bien que désormais tous les centres ne seront plus agréés. Ça veut dire qu'il va falloir aussi, entre autres, déplacer les gens et nos centres de santé ne sont pas toujours dotés de matériel adéquat. Donc, au-delà de transporter plus d'échantillons à tester. Donc, voilà. Au-delà de transporter les échantillons à tester, il aurait aussi le bon temps de transporter aussi, parce que c'est un des besoins les plus présents, c'est-à-dire que transporter des patients d'un centre à un autre. Vous avez suivi comme moi l'histoire qui s'est déroulée il y a quelques jours à Douala, où un proche a transporté son père dans tous les centres de santé de Douala dans un taxi. Au finish, son père est mort devant un hôpital parce que personne ne pouvait le prendre en charge. Donc, on aurait peut-être pu amortir le choc si son père était dans un centre dans une voiture médicalisée. Donc, des exemples comme cela, il y en a un peu partout dans le Cameroun depuis que la crise a commencé. Et ce qui suscite davantage la colère des gens, parce qu'on a l'impression que c'est 14 véhicules. Au-delà de l'argument, la raison qui est brandie, c'est pour transporter des tests et tout ça, on a davantage le sentiment que c'est pour améliorer le confort. Ce qui est légitime d'ailleurs, améliorer le confort du personnel soignant, c'est ce qui est toujours légitime, mais venant de l'OMS, on serait quand même aussi attendu à ce que ce soit des choses qui impactent de manière directe le bien-être des patients et des Camerounais. Les gens ont plutôt le sentiment que ces 14 véhicules améliorent plus le confort de ces fonctionnaires que des patients eux-mêmes. Et donc, on peut comprendre la colère et tout le tollé observé à la fois dans la presse traditionnelle et dans les médias sociaux. Ce qui est une colère, somme toute, légitime quand on voit les gens mourir au quotidien parce qu'ils sont incapables d'être pris en charge dans les hôpitaux qui, en général, manquent souvent même de seringues. Ok. Voilà, on va d'abord aller du côté de l'Italie, voir le docteur Tegem
Téguin Mathurin. Voilà. Il est à Ferrara en Italie. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous. Voilà, vous êtes pharmacien. Oui, je rappelle, j'étais en train de dire que vous êtes pharmacien spécialiste en phytothérapie, Ferrara, en Italie. Voilà, une première réaction, sûrement, c'est arrivé en Italie, la toile, ça bouge. Vous avez vu la réaction des Camerounais par rapport à ces véhicules de l'OMS? Oui, je l'ai vu, Serge Alain. Je voudrais déjà dire bonsoir à tous les panélistes. Et par rapport à ces véhicules de l'OMS, je suis tout un peu inquiet parce que vous savez, la santé fait partie des domaines de souveraineté. Alors, que ce soit l'OMS qui vienne chez nous donner des véhicules pour 3 mois seulement, là aussi c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi 3 mois seulement? Est-ce qu'on est sûr qu'après 3 mois nous aurons résolu le problème du coronavirus? Voilà. Donc, mais on peut renouveler, non? On peut renouveler, docteur. Comment? On peut renouveler. C'est simple. Après 3 mois. Renouveler, oui, mais puisque c'est un domaine de souveraineté, vous avez un panéliste là qui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des cas testés positifs. Comment est-ce qu'on transporte ceux-là? Où sont les véhicules médicalisés qui pourront transporter les patients malades? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Maintenant, je n'ai pas pu intervenir lors de la première partie de l'émission. Oui, je reviens à vous, docteur. Oui, docteur, je vais vous passer la parole. C'est pourquoi vous êtes là. Il nous fallait à tout prix un médecin sur ce plateau pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On va d'abord prendre la réaction. Je reviens à vous, docteur. Joseph René Mboutouzé. Vous comprenez le courroux des Camerounais face à des véhicules pour 3 mois? Bon, je crois qu'il y a... Qu'est-ce qui dérange ici? Ce qui dérange, c'est la qualité des véhicules. De l'information d'abord reçue dans l'opinion. Oui. Parce que l'information, c'était que l'OMS a offert. Ouais, a fait don de 14 véhicules. Et des véhicules qui étaient supposés être neufs. Heureusement que quand les images sont arrivées, on a constaté que tous ces véhicules avaient des plaques CEMAC, d'immaculation CEMAC. Voilà. C'est cette information qui est arrivée parce que lorsque les gens disaient un Prado neuf qui va dans les 60 millions et trouvaient que c'était un luxe. Alors qu'on a besoin de masques. Pendant qu'on a besoin de masques. Maintenant que on sait qu'il ne s'agit que de location de véhicules usagés au Cameroun, je crois que ça peut tomber un peu la pression que les gens avaient dans l'environnement. Donc voilà d'abord la première chose qu'il faut relever. La deuxième chose, c'est que l'État du Cameroun pour le moment maîtrise la situation. L'État n'est pas débordé pour ce qui est de la prise en charge des malades qui sont dans le territoire camerounais. Donc l'OMS ne va pas venir en soutien forcément à l'État dans un domaine où l'État n'est pas encore débordé. Et en plus, l'OMS n'est même pas obligé d'apporter un soutien à l'État du Cameroun. Pourquoi les gens voudraient, au lieu de remercier même le geste de l'OMS, voulaient orienter en fonction de leurs besoins individuels le choix de l'OMS? Si, Serge Alain, j'estime que vous aviez suffisamment de riz chez vous, je n'ai pas besoin de venir vous donner du riz à nouveau. Je peux choisir de vous donner un véhicule qui va déposer vos enfants à l'école. Tout ça rentre dans le processus de la formation de l'enfant. Voilà. L'OMS a donné des véhicules pour que les médecins puissent se déplacer, aller faire des tests dans des zones où l'accès est souvent difficile aux véhicules. Ces 4x4 en période de pluie comme actuellement là, sont véritablement adaptés pour que les zones reculées où l'accès est difficile puissent aussi être visitées par les médecins. C'est le choix stratégique de l'OMS et ce choix-là ne devrait pas faire l'objet d'une contestation du Cameroun. Que les Camerounais se rassurent, leur gouvernement est à pied d'œuvre
pour accorder le soin à tous les Camerounais qui seront atteints du Covid-19. Ok. Voilà, on va donc repartir en Italie. Ferrara, docteur Mathurin Tegem, comment vous réagissez face à cette lettre circulaire du ministre de la Santé? Vous, professionnel des corps de la santé. Alors, oui, en tant que professionnel du corps de la santé, mais surtout en tant que phytothérapeute, je suis particulièrement inquiet. Je suis inquiet pour 3 raisons. La première raison, c'est que la santé doit être inclusive. Et de ce côté-là, nous savons que nous avons plus de 65% de la population qui se soigne à travers les plantes médicinales, c'est-à-dire chez nos tradipraticiens, chez nos phytothérapeutes. Et nous avons constaté que Monseigneur Cléda en est un. Que faisons-nous donc de cela? La deuxième raison, c'est que vous savez qu'il y a un rapport de confiance entre le patient et son traitant. Alors, lorsqu'on limite le nombre d'hôpitaux, il n'est pas facile pour quelqu'un qui a confiance à un médecin se rendre chez un autre dont il n'a pas confiance. La troisième raison, actuellement, c'est au niveau de la prescription. Nous avons des informations ici selon lesquelles certains médicaments qui sont prescrits, notamment l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sont manquants dans les structures, dans les pharmacies. Alors, lorsqu'on prescrit ces médicaments-là, qu'est-ce qu'on veut que le patient fasse? Lorsque le médecin lui-même dit déjà à son patient qu'il ne trouvera pas ces médicaments sur le marché. Vous comprenez? Donc, cela m'inquiète un tout petit peu. Je voudrais rebondir sur la situation un peu de certains pays. L'Afrique est le seul continent qui ne tient pas compte de sa médecine traditionnelle. Si nous regardons le nombre de morts en Chine, nous allons constater que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Mais nous avons en proportion, ils n'ont presque perdu personne, nous pouvons le dire ainsi. Mais si nous allons même en Inde, c'est encore plus marquant, parce que en Inde, ils sont 1,3 milliard, mais ils ont eu à aujourd'hui seulement 1008 morts. Mais pourquoi cela? Parce qu'en Inde, ils utilisent beaucoup d'épices, et en Inde, ils utilisent surtout leur yoga, qui fait partie de leur tradition. En Chine, nous savons qu'ils ont utilisé au moins 5 protocoles de médicaments à base de plantes naturelles. Maintenant, si nous revenons en Europe, vous allez constater qu'en France, en Italie et en Espagne, il y a beaucoup plus de morts qu'en Allemagne. Cela est dû au fait qu'en Allemagne, les phytomédicaments sont reconnus, ont une place très importante dans la société. Donc je voudrais que nous tenions compte de tous ces éléments-là pour donner un peu plus d'espace à nos tradipraticiens, donner un peu plus d'espace à nos guérisseurs, donner un peu plus d'espace à tous ces médecins-là qui ont des rapports particuliers avec leurs patients. On ne peut pas limiter cela. Voilà un peu ce que j'ai à dire, M. Serge Alain Outou, et j'espère avoir contribué. Non, je vais rester avec vous un instant. Le ministre dit, dans sa lettre circulaire, il déplore le fait que certains professionnels des corps de la santé aient comme ça adopté l'imagerie médicale, notamment le scanner thoracique, comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Sur cette attitude de certains professionnels. Oui, c'est ça qui irrite un peu le ministre de la Santé. Depuis l'avènement du Covid ici en Europe, notamment en Italie, on a évolué par tâtonnement. Il y a eu une évolution progressive qui fait qu'aujourd'hui, on est adopté aussi l'imagerie, aussi par manque de tests. Même en Europe, on n'a pas beaucoup de tests. Vous comprenez, même en Europe, il n'y a pas beaucoup de tests. Ce qui fait que, pour être rapide, les gens procèdent par analogie. Ça veut dire qu'avec l'imagerie, on a déjà constaté que lorsqu'un patient est malade, il manifeste une certaine... On a interprété avec l'imagerie médicale sa situation, on peut l'extrapoler aux autres. Cela permet d'avancer plus rapidement dans le traitement, parce que c'est une pathologie qui doit être prise en compte très tôt pour être guérie. Ok. Voilà, merci docteur Joseph René Mboutouzé. Vous avez compris les explications du médecin. Il me donne raison. Bon, allez vite. Il me donne raison. Non, vous savez, il a dit par analogie. Par analogie, oui. Analogie. Oui. Voilà. C'est ce que semblait expliquer dès le départ Hervé Fongan. Non, c'est pas ça. Non, il dit, on regarde les symptômes. Non, Serge Alain, on a très peu de tests. Je vous ai dit. Il n'y en a pas assez. Je vous ai dit que l'État n'est pas encore débordé. L'État n'est pas débordé. Pour le moment. L'État n'est pas encore débordé. Pour le moment.
Voilà. Lorsqu'on va atteindre le niveau de l'Italie, il y aura... vous souhaitez qu'on atteigne le niveau... niveau... Non, je dis que si... je dis lorsqu'on va atteindre, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'on atteigne. Je dis que si jamais on atteint donc le niveau de l'Italie, on pourra donc, par carence de l'action du gouvernement, peut-être aller vers des extrapolations. Pour le moment, la situation n'est pas encore au niveau où il faut extrapoler. Et on sait que si on laisse la porte à ces extrapolations, bravo les escroqueries de toutes sortes. Vous avez vu comment le prix du scanner a évolué dans les hôpitaux. Tout comme on a vu comment les prix des masques ont évolué dans les pharmacies. Oui. Les masques qu'on vendait à 100 francs, 200 francs, coûtent aujourd'hui 500 et 1000 francs. Oui. Ça veut dire qu'il y a un véritable business autour du Covid. Et l'État est dans son rôle de régulateur. C'est la sortie du ministre et va dans ce sens. Oui. Et puis, il faut dire aussi que dans les centres non agréés, le tout n'est pas de regarder qu'on veut empêcher les médecins d'exercer. Mais dans ces centres agréés, nous tous, on connaît certains dans la ville de Douala, où le plateau technique est tellement faible, au point où même les personnels de santé qui s'y trouvent peuvent être contaminés par les malades qui sont pris en charge là-bas. Vous voyez, c'est des risques que nous continuons à développer si nous laissons tout le monde. Et puis, nous avions vu des reportages où des gens dissimulent des corps pour aller essayer de les enterrer au village. Mais imaginez qu'on laisse tous les centres prendre soin des malades du Covid et que cela devienne aussi facile que parce qu'on est décédé de Covid dans une petite clinique du quartier et qu'on vous laisse partir avec le corps après. Ça contamine des gens. Okay. Donc l'État est dans une position de responsabilité. N'oubliez jamais, et je ne vais jamais cesser de le rappeler, le rôle de l'État, c'est de garantir la sécurité du citoyen, c'est de garantir le bien-être de tout Camerounais. Okay. Et à ce niveau, le ministre de la Santé est pleinement dans son rôle. Okay. Il faut le féliciter. Ok. On va repartir en Allemagne. Wilfried Ekanga, bonsoir une fois de plus. Vous avez suivi le journal. Ces 14 véhicules qui ont fait bouger la toile, il s'avère qu'ils sont en location pour 3 mois. Qu'est-ce qui dérange? C'est parce que ce sont des véhicules de luxe? Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais j'ai cru entendre que ce sont les voitures à l'ouest. Oui, pour 3 mois. Ça a été loué pour 3 mois. Pas seulement au centre, il faut aussi dire dans d'autres régions. Oui, à l'ouest. Il y a 3 à l'ouest. Voilà. Oui, enfin, je croyais entendre que les voitures au centre avaient été offertes et que les voitures à l'ouest avaient été louées pour 3 mois. Quoi qu'il en soit, est-ce que le Cameroun, lorsqu'on regarde un peu le paysage urbain, est-ce que le Cameroun souffre d'une pénurie de voitures? Bien sûr que non. Et de temps en temps, il faut que nous soyons vraiment sérieux. Parce que l'on est en train de nous dire que 25 millions de personnes avaient besoin d'une dizaine de voitures pour se rendre dans des zones de leur propre pays qu'ils n'ont pas pu désenclaver. Monsieur Boutose a l'habitude de dire que nous parlons à charge contre le gouvernement, mais je suis très heureux qu'il ait dit lui-même qu'il y ait aujourd'hui des zones très enclavées qui sont difficiles d'accès, au point où on a besoin de 4x4 pour s'y rendre. Ça veut dire qu'à l'origine, ceux qui étaient malades là-bas avant le Covid-19, quand ils contractaient quelque chose, pour se rendre dans des centres de santé un peu mieux aguerris, ou alors pour recevoir la visite d'un personnel médical donné, c'était impossible, d'où le fort taux de mortalité au Cameroun. L'espérance de vie chez nous, il y a 56 ans, moins de 60 ans, alors que dans d'autres pays, les pays que nous insultons tous les jours en disant qu'ils ont plus de morts que nous, les États-Unis et consorts, elles, dépassent les 80 ans. Donc c'est bien que vous reconnaissiez vous-même qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire la manche et à louer des véhicules en 2020 auprès des organisations sanitaires parce que les héros de notre pays ne sont pas en bon état. Et pourquoi ils ne sont pas en bon état? Vous avez mis en exergue la surfacturation des personnels sanitaires qui font qu'ils profitent du Covid-19 pour escroquer les malades. Mais n'oubliez pas, le poisson pourri par la tête.
Si les villages au Cameroun sont justement enclavés, c'est parce que, entre autres, le kilomètre de route au Cameroun, il y a 11 millions de dollars et demi. C'est-à-dire c'est carrément le prix d'un kilomètre du Maglev, le train suspendu qui roule à Shanghai en Chine. Sauf que là, nous, on ne parle pas d'un train suspendu à suspension magnétique, on parle d'une simple route pour voiture. Les conséquences dans la réaction en chaîne de la malgouvernance d'aujourd'hui entraînent les problèmes de demain. C'est pour ça que si on ne critique pas l'action, ou alors le rétropédalage, ou alors le double langage du ministre de Santé aujourd'hui, les conséquences que ça aura, au lieu de revenir dessus, vous allez encore dire non, c'est parce qu'il y a tel problème qu'on a dû parler, il y a tel autre problème. 500 millions de francs CFA pour des voitures. 500 millions de francs CFA pour des voitures, quand vous êtes en train de dire que tous les hôpitaux ne sont pas agréés pour dépister le Covid-19. Pourquoi on n'a pas acheté davantage de tests? Pourquoi l'OMS n'a pas fourni davantage de kits de dépistage avec ces 500 millions pour justement approvisionner les hôpitaux, même les plus reculés? Ça aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus efficace que de prendre des voitures, je ne sais pas, 14 voitures, elles vont aller où? 14 voitures, elles vont transporter combien de personnes? 14 voitures. À défaut, vous achetez, enfin on achetait plutôt une ambulance, parce que bon, on dit location, mais moi j'ai entendu 500 millions de francs. Est-ce qu'on a réellement loué 14 voitures à 500 millions de francs? Je préfère qu'on me dise qu'on les a achetées, parce que si là vous dites qu'un pays comme le Cameroun a loué 14 véhicules à 500 millions de francs, c'est qu'on est en pleine prestidigitation. Au lieu de louer ou d'acheter, je ne sais pas trop, 14 voitures à 500 millions de francs, vous achetez 5 ambulances, valent mieux que 20 voitures 4x4 de luxe, parce que les ambulances, elles seront équipées, les ambulances, elles peuvent prodiguer les premiers soins pendant le trajet avant que le malade n'arrive dans un centre de santé donné. Si vous ne voulez pas acheter des tests et approvisionner les centres médicaux qui sont sur le terrain, parce que ces voitures-là, pour celles qui ont été achetées, parce que, à moins que mon oreille m'ait trompé, celles du centre ont bien été achetées. C'est celles de l'Ouest, celles qui étaient louées pour 3 mois, renouvelables. Mais celles qui ont été achetées quand Covid-19 sera parti, on sait très bien ce qu'il en adviendra. Ils vont retirer l'étiquette qui est dessus, OMS ou l'étiquette médicale qui est dessus, et ça va devenir des voitures privées parce que c'est la réalité camerounaise. Je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne veux pas faire de présomption de culpabilité, mais je ne veux pas faire preuve non plus de naïveté. On sait comment le Cameroun fonctionne. C'est une absurdité monumentale, ces 14 voitures, parce que de un, on n'en manque pas, c'est-à-dire ces gens-là, ces fonctionnaires avaient largement de quoi eux-mêmes arriver dans ces zones reculées avec des 4x4 ou même les voitures ordinaires pourraient y arriver, mais ces gens n'ont pas besoin de 4x4 de luxe. Ils ont besoin d'approvisionnement en matériel. On a besoin de multiplier les hôpitaux qui sont équipés en tête de dépistage parce que tout le monde ne quittera pas Kiver ou Seriman, Fribourg, Yaoundé ou Douala ou les grands centres urbains et se faire dépister. Ça coûte du temps, ça coûte de la logistique, ça demande des gens à transporter. C'est un très mauvais calcul. Et il ne faut pas que dans le même temps, l'OMS soit venu nous donner des solutions aux problèmes que nous n'avons pas pour acheter, comme certaines personnes l'ont dit, les consciences des administrants au Cameroun et nous faire accepter demain 2 ou 3 choses que nous n'aurons pas acceptées. Parce qu'on a vu comment le Cameroun fait la courbette aux étrangers, que ce soit les organisations internationales ou que ce soit les diplomates des pays impérialistes, pour peu qu'on reçoive un peu quelque chose. Il a suffi de quelques tests, de quelques gels hydroalcooliques pour que M. Christophe Guilou, ambassadeur de France, simple ambassadeur, soit reçu au Palais de l'Unité. Pendant que Paul Biya n'a même pas encore accordé une audience à son propre ministre de la Santé, à son propre Premier ministre, les 2 principaux acteurs dans la résolution de cette crise. Nous ne voulons donc pas que demain, parce qu'on nous a donné 14 voitures à 500 millions de francs CFA, on se met dans ces zones reculées-là à utiliser la naïveté des populations et le fait qu'ils sont dans des zones très enclavées et difficiles d'accès pour leur administrer des produits qui, en temps normal, n'ont pas le droit d'être là. Voilà, merci Wilfried d'avoir été avec nous une fois de plus dans ce programme et qu'il en soit. Merci, à très bientôt Wilfried. On se revoit avec vous, Gervais Fongan. Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette lettre circulaire du ministre de la Santé publique? Alors, on retient 2 choses. La première, c'est d'ailleurs celle que M. Mboutou a voulu qu'on retienne, comme quoi la prise en charge est gratuite du Covid-19. Je voulais simplement dire qu'il ne faudrait pas que ce soit une sorte d'incantation
un vœu pieux, parce que les médecins avec qui on échange au quotidien disent qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour permettre, même au centre agréé, de prendre gratuitement les patients en charge. Donc le dire, ce n'est pas un procès en charge, parce qu'on discute, nous vivons dans le Cameroun réel. On n'a pas la chance d'être les Camerounais d'en haut, comme certains, on vit dans le Cameroun d'en bas réel. Et donc, si vous voulez que la prise en charge soit gratuite, eh bien, il faut équiper même les centres de santé, les hôpitaux de santé agréés, tout le dispositif adéquat pour qu'ils puissent effectivement prendre les patients en charge de manière gratuite. On a un souvenir douloureux quand on nous avait dit que la prise en charge des femmes enceintes devait être gratuite. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent, simplement parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour soutenir et pousser les médecins, même les hôpitaux publics. La deuxième chose qu'on va retenir, c'est pour dire qu'on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Pour dire que les voitures, c'est ce qui manque le moins au Cameroun. Le moins au Cameroun. Si vous mettez à l'Axe-Lourd le vendredi, vous voyez la file, les 4x4 qui défilent, et pour aller à l'ouest, et pour aller à Yaoundé, eh bien, vous vous rendez compte qu'on manque de tout sauf de voitures. Vraiment, c'est pas ce qui peut nous manquer. S'il faut 500 millions pour acheter 14 voitures, c'est une... Non, pas pour acheter. Non, pour louer. Non, mais pour louer. il continue dans la Pour direction. louer, non, pour louer. 14 voitures, c'est assez regrettable. Je dis que ce qui manque le moins dans ce pays, c'est les voitures. Mettez-vous un vendredi à l'Axe-Lourd. Vous voyez la file des voitures qui défilent pour aller du côté de Yaoundé ou bien à Bonabéry, ceux qui vont à l'ouest. On n'a pas de problème de voitures. On en a dans ce pays. Et on est un des rares gouvernements où le budget de fonctionnement du régime dépasse le budget d'exécution, parce qu'on a... Le budget d'investissement, tu veux dire? Oui, le budget d'investissement, oui. Ou le budget de fonds, oui, dépasse, parce qu'on est dans un système de consommation généralisée. Est-ce que tu sais tout ce qui rentre généralisé, il y a les salaires. On a une bureaucratie qui est lourde et tatillonne, et donc on va espérer simplement que l'élan observé au début avec le ministre de la Santé ne s'effrite pas, ne refroidisse pas, et que si on veut que le scanner soit gratuit, bien qu'on le dise de manière claire, parce qu'il est établi que chaque centre de santé, même agréé, chacun a son prix. Okay. C'est gratuit, qu'on lui dise que c'est gratuit, et qu'on sanctionne ceux qui s'amusent à s'enrichir, qu'on les sanctionne véritablement. Okay. C'est ce qu'on souhaite. On aurait pu sortir pour dire un mot sur mon cher Cléda. Pour dire que en une seconde, pour dire que je suis de ceux qui pensent que le Covid est une opportunité pour le Cameroun et l'Afrique de s'imposer à travers le monde et de dominer le monde avec sa pharmacopée. Parce que, voyez-vous, nous avons des maladies avec lesquelles on a grandi, qu'on n'a jamais soigné à l'hôpital. Vous avez connu comme moi la rate, la fièvre jaune, la typhoïde, ce qu'on appelle rouge-fesse. Depuis que je suis né, même ceux qui sont venus après moi, avant moi, on les a toujours soignés avec notre pharmacopée et on se porte bien. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on est très peu tombé malade. Donc, on peut faire confiance en notre pharmacopée. Et le Covid, pour moi, est une opportunité pour le Cameroun et l'Afrique de conquérir et de domestiquer le monde. Merci, Guillaume. Rapidement, Joseph René. Vous savez, au Cameroun, les gens sont toujours dans le hors-sujet. On est dans un sujet bien précis. Mon ami, lui, va parler du budget d'investissement, du budget... et sur des notions même dont il n'a même pas une parfaite maîtrise. Lorsqu'il voudrait qu'un budget de fonctionnement soit très bas, alors que même les salaires du personnel de l'État rentrent dans le budget de fonctionnement, ça pose quand même un problème. Bon, là, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais demander à la population camerounaise de faire confiance à l'engagement pris par l'État de débarrasser le Covid-19 au Cameroun. Qu'ils aillent dans les centres de formation agréés, ils seront pris en charge là-bas gratuitement. En allant dans les centres non agréés, ils peuvent plutôt accélérer le processus de contamination, parce que ces centres n'ont pas toujours des plateaux techniques qui permettent même aux personnels soignants de pouvoir eux-mêmes ne pas être en contact avec le virus venant du patient externe. Voilà ce que je... Voilà, merci au docteur Tegue en Italie, on va revenir. Merci à Wifide Kanga en Allemagne, merci à vous Guillaume Fonga, merci Joseph René Mboutouzé, merci à vous madame, messieurs, de nous avoir une fois de plus accordé un peu de votre temps, de votre précieux temps. C'était Equinox Soir.
troisième livraison de la semaine. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, la diaspora de Suisse.